Alors, comme matière, comme substrat, nous avons la bagasse de canne à sucre, bien sûr, qui est de la cellulose. Malheureusement, dans cette bagasse, il y a des quantités colossales de micro-organismes compétiteurs. Il y a des levures, des bactéries, des enzymes, multitude de bestioles microscopiques qui sont dans la bagasse. Nous devons les détruire. Okay. Et pour les détruire, nous allons faire ce qu'on appelle une pasteurisation. On va immerger la bagasse pendant 5 heures dans de l'eau chaude à 70 degrés. Donc nous avons un chauffe-eau solaire qui nous amène l'eau à peu près à 60 degrés, parfois un peu plus quand il fait beau. Et nous avons un appoint au gaz pour arriver à 70 degrés. Et à 70 degrés pendant 5 heures, tous les micro-organismes meurent. Alors cette pasteurisation va détruire tout. Et ensuite, on va passer, on fait ça dans des bacs spéciaux qu'on a fait fabriquer ici, perforés. Donc une fois que c'est levé, on va passer à la presse, ici. On monte à 160 bars de pression. Et on évacue pratiquement 95% de l'eau. Une fois que la bagasse a été pasteurisée, on va l'étendre sur une table de travail en inox. Au préalable, on la nettoie le javel parce que s'il y a un anolik qui a fait ses besoins, il va apporter des bactéries. On la répand. On va apporter une seule chose avant l'ensemencement, du calcaire naturel qu'on trouve à la Martinique. Donc la bagasse est de la Martinique, le calcaire est de la Martinique, le champignon aussi, au moins le mycélium. Et pourquoi on rajoute un peu de calcaire? C'est parce que la bagasse, elle a un pH de 5,5-6, donc elle est légèrement acide. Donc on va remonter un peu le pH pour essayer d'avoir un pH neutre, où là le champignon pourra se développer beaucoup plus facilement. C'est simplement pour remonter le pH. On verra que ça a quand même un intérêt aussi après. Et là, vous voyez ici, ça c'est le calcaire. Voilà. Et bien sûr, Stéphane va semer son mycélium primaire, comme ça, il va se débrouiller pour le répandre d'une façon homogène, et il va le mettre dans des sacs que vous avez derrière vous. Il va bien tasser, il va fermer le sac, et on va faire des trous dedans, parce qu'il faut que le mycélium respire. Et les trous sont très importants, parce que c'est par là que vont sortir les premiers fruits, c'est-à-dire les champignons. Parce que le mycélium n'a pas assez de force pour percer le sac. Donc il faut l'aider. Et là, comme on lui fait un nombre de trous limité, il faut qu'il donne le paquet pour aller à la sortie et sortir son fruit qui sera son organe reproducteur. Une fois que le mycélium secondaire s'est formé, il va complètement coloniser toute la bagasse. Tous les filaments, ce qu'on appelle des ifs, vont complètement pénétrer chaque brin de bagasse et constituer un bloc complètement compact. Et une fois que ce mycélium secondaire s'est installé, les compétiteurs ne peuvent plus rentrer, il est trop fort. La phase critique, c'est les 2 premiers jours. Le temps que le mycélium primaire mâle et femelle s'accouple et donne naissance au mycélium secondaire, il peut y avoir des compétiteurs qui viennent et perturber ce mariage. À ce moment-là, on a travaillé pour rien. Vous avez des départs, on appelle ça des primordia, ce sont des bébés champignons. Ils sont gris. Et au fur et à mesure qu'ils vont grossir, la peau va se tendre, ils vont s'éclaircir. Le champignon commence à avoir des dents. C'est un signe de maturité. Là, on pourrait déjà même le récolter maintenant, celui-là. Vous voulez que je le récolte devant vous? Comme ça, vous allez voir comment ça se récolte. Ouais, il suffit de le prendre simplement avec ses 2 mains. On le tourne. Et voilà, et c'est sorti. C'est bien superbe. On appelle ça un poké. C'est un groupe de champignons. Ça se mange cru. Hein. Nous, quand on le vend, en fait, on découpe uniquement la partie de contact avec la bagasse et tout est consommable. Le poké va vous faire à peu près 100 calories. Le mycélium secondaire a consommé les matières nutritives qu'il a trouvées dans la cellulose de la bagasse. Il a consommé une grande partie de l'eau, c'est pour ça que les ballots sont plus petits. Okay. Ils deviennent très durs. Et donc on va récolter cette 3e volée. Celui-là, il sera récolté ce soir. Okay. Et après, le mycélium, pratiquement, meurt de faim. Il a consommé, puisqu'il est dans un espace limité, il n'a plus assez de nourriture pour continuer.
Mais si dans la nature, il continue éternellement. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette bagasse, qui au départ est pauvre en matière organique? Eh bien, le mycélium, qui aura consommé les matières nutritives dans ce ballot, va rejeter, comme dans la forêt, de l'azote, de la potasse et d'autres matières organiques. Ce qui fera en finale un super compost. Et c'est le seul compost bio de Martinique, élaboré 100% par le mycélium. Nous, on n'a strictement rien fait. On l'a simplement semé. Les ballots seront cassés, broyés. On va l'arroser de temps en temps parce que ça continue, la fermentation continue. Hein. Il y a encore des développements d'autres champignons, champignons microscopiques ou autres qui vont se développer. Et on va avoir un super compost. Et ce compost aura deux avantages majeurs, en dehors de l'intérêt nutritionnel, si vous voulez, pour la terre. Il est constitué de fibres longues qui s'entrelacent. Et cet entrelacement de fibres longues va créer des espaces vides. De ce fait, présence d'air. Parce que tout être vivant, quel que soit son genre, a besoin de nourriture, d'eau et d'air. Les plantes ont besoin d'air dans le sol. C'est pour ça que le bon jardinier va biner sa terre, quand c'est un petit peu tassé, pour redonner de l'air à la plante. Donc là, on va créer des espaces vides. Donc on va favoriser en fait l'introduction de l'air dans la terre. Et on va assouplir la terre puisqu'elle est constituée d'éléments élastiques. Notamment quand on veut cultiver des racines, elles pourront se développer sans avoir trop de résistance mécanique, si vous voulez, pour une patate douce ou pour un autre. Et l'autre avantage extrêmement important de ce compost, c'est que la bagasse a un très grand pouvoir de rétention d'eau. 1 kg de bagasse déshydratée, c'est un ballot qui est énorme. Il peut retenir jusqu'à 10 litres d'eau. Donc ici, vous voyez, il est humide. Hein, on va maintenir dans le sol une humidité, même si en surface c'est très sec. On va limiter les arrosages, la quantité d'eau, on va faire une petite économie d'eau. Et surtout, on va éviter de tasser la terre, parce qu'à chaque fois qu'on arrose, on tasse la terre, et ensuite il faut biner. On part d'un déchet qui est la bagasse de canne à sucre, déchet de la sucrerie et de la distillerie en particulier. On va tirer une première plus-value qui est le champignon. Voilà. Deuxième plus-value qui est le compost. Et en final, il n'y a plus de déchets. Non seulement il n'y a plus de déchets, mais on va restituer à la terre ce qu'on lui a pris après l'avoir enrichi grâce au mycélium. Nous sommes dans un système de culture idéal. Si tout le monde cultivait comme ça, la terre serait un paradis. Voilà un petit peu comment fonctionne la champignonnière. Donc en fait, nous avons en finale 3 ou 4 produits. Donc on a le champignon frais, on a le champignon déshydraté. C'est des bocaux que l'on vend dans le commerce. Hein. On a même commencé à faire un peu de conserve en verre. Puis bien sûr le compost.